Fait que là, ce que j'ai fait finalement, je me suis fait un bloc un petit peu plus large. Parce que l'autre, il y avait juste une barre, puis elle avait tendance à débarquer. Fait que l'idée, ça va être de fixer ça avec la partie mobile, la plateforme mobile qui va supporter la caméra. Je pense que je vais y aller avec la drill, genre, je vais vite aussi. Ah voilà. Je vais mettre la drill au bout, là. Ouais. Bon, on va décrocher ça. Ça, l'idée, ça va être de fixer ça après la base. C'est ce que je vais faire. Je vais forcer deux petits trous ici. On va visser ça dans cette base-là. Puis là, c'est la tige qui va faire que la plateforme mobile va monter ou descendre en faisant monter ou descendre la caméra pour faciliter le zoom. Ça, l'important, c'est que ça soit centré le plus possible. Je vais me passer des trous pour pouvoir y mettre des vis. Je fais déjà un trou dans le panneau. On va se planter deux belles vis vis-à-vis nos trous. On va enfoncer la tête assez pour voir qu'elle vienne dépasser. Parce que si elle dépasse le bois, elle va accrocher dans le panneau qui est fixe. On veut pas ça. Ce qui va rester à décider, dans le fond, c'est si je coupe la vis, la tige filetée ici, puis je mets une poignée fixée dessus, puis je monte, je descends le panneau manuellement, ou si je m'installe un petit moteur, là, juste pour le trip de gosser, puis fucker la chienne pour pas grand-chose, finalement. Fait que là, je vais enfoncer la vis dans le bois, c'est du pain. Donc, les vis calent assez bien dans ce bois-là. On ne devrait pas avoir de problème de ce côté-là. OK, c'est fait. Un petit coup encore ici, peut-être, parce qu'elle dépasse un peu. Tiens, comme ça devrait être pas pire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever. Ici, là, j'avais maintenu ça avec une serre. Je vais enlever ma serre. Puis là, on va reculer un peu la caméra. On va remonter un petit peu. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner ça dans le là, tiens. On le voit bien, là. Je vais me servir de la drill. Ça va être plus rapide un peu. Bon, je fais descendre la partie mobile. Donc, on va dire le câble de moteur parce que la vitesse, ça descend. Quand faire la main, ça va être long. Là, je vais réajuster la caméra un petit peu. Bon, comme on voit, on est rendu en bas. Théoriquement, la caméra va être fixée là. La plateforme du bas euh, va recevoir le board là, qu'on veut zoomer dessus pour pouvoir faire des soudures, tel quel. Fait que la caméra, je vais la fixer. Je vais passer la base, puis je vais la fixer là-dessus. Elle a déjà des LED pour éclairer la composante. Le problème avec ces caméras-là, c'est que le zoom, quand on le bouge un petit peu, puis ça peut tout bouger la caméra, c'est dur, dur, dur. C'est une caméra pas chère, dans le fond. C'est dur de zoomer. Avec ça, on va pouvoir zoomer avec la hauteur de la partie mobile. Fait que là, ce que je vais faire, je vais fragmenter la partie. Oh, là, je peux pas plus le bon bord. Pas envoyer le moteur, finalement, donc ça a l'air à monter assez lentement. On dépend. On va y faire rentrer un petit moteur, finalement.
On verra ça. Euh, OK, je débarque ça. J'ai enlevé la drill d'après ma vis. Fait que là, moi, mon idée, c'était de couper à bout, puis mettre une poignée, puis tourner ça tranquillement à la main, mais ça prend plusieurs tours avant que ça descende un petit peu, là, malgré que la caméra est tellement sensible au focus qu'il faut pas aller vite. Fait que là, je suis pas certain. De toute façon, il faut que je coupe la boîte pareil, soit que ce soit pour un moteur ou une poignée. Il faut que je coupe quand même la tige filetée à la bonne hauteur. Je vais l'essayer à la main. Si je trouve ça trop gossant, ben, je vais y installer un petit moteur qui vient d'une imprimante. Bon, ben j'ai terminé le montage de mon kit. Je vais passer par derrière. Donc, j'ai fixé mon bloc, je l'ai rajouté parce qu'il n'était pas égal. Là. Donc là, je me suis placé une manivelle pour descendre ou monter la caméra, qui nous permet d'avoir une plus large vue sur la carte qu'on veut agrandir. Je pense que je vais y mettre un moteur parce que c'est vraiment pas rapide. Là, ça c'est l'agrandissement, ce qu'on peut voir avec la caméra microscope. Là, ce qu'on voit ici, là, un peu là, les reflets, ça, on peut diminuer l'intensité des LED, fait comme ça nous permet d'avoir une image plus nette. On peut aussi, avec la fonction CTRL-Z, zoomer davantage si on veut. On peut aussi déplacer de haut en bas. Et de gauche à droite, de droite à gauche, pour centrer notre image qui nous intéresse. Ensuite, on fait disparaître cette fenêtre. Lorsqu'on a un système à deux écrans, ce qui nous permet donc ici, ça c'est le board. On veut zoomer avec une caméra, il faudrait être trop proche pour le voir. On va dire que j'ai un zoom de 12 fois sur la mienne. Le problème, c'est d'avoir un bon focus. Avec ma caméra, j'y arrive pas. Donc, c'est pour ça que je me suis équipé de cette petite caméra-là cheap, là, que j'ai monté sur ma base amovible qui monte, qui descend. Donc, avec des matériaux de récup, ceci ne me coûte pas cher, pas en tout. Là, je vais faire une petite séquence, là, montrer un petit peu l'avantage de ma base amovible, là, qui monte la caméra un peu plus en hauteur. Ce que ça permet de faire, c'est que là, comme on peut voir ici, j'ai une petite carte Arduino. J'ai zoomé la caméra microscope sur le chip. Puis, j'essaie de voir son numéro. À cause du rétro, de l'éclairage de la caméra, je vais baisser l'éclairage, on va pouvoir voir mieux. Bon, à ce moment-là, on peut voir comme il faut. Là, à cette hauteur-là, bien entendu, je focus sur une composante. Puis, l'idée de la base pour monter, c'est pour avoir une vue plus large de la carte. Donc, si je remonte ça, là, pour que ce soit plus pratique, je vais y aller avec la drill, ça va aller plus vite. L'idée de mettre un moteur, ouais, c'est pas pour mauvaise, je pense, finalement. Et là, c'est mon devoir, je vais me tenter un petit peu. Plus tu éloignes la caméra, plus j'ai élargi mon champ de vision, donc c'est focus à l'esprit. Je vais finir de monter le pied côté, mettons. Ça, ça devrait suffire pour faire un exemple. Je vais réajuster le focus. Je vais placer la caméra
dans le bon sens. Fait que je vais placer, c'est plus facile de déplacer la pièce quasiment. Bon, fait que là, c'est ça que ça va me donner. Fait que ça me donne un plan plus large du schéma, du circuit, c'est-à-dire. On peut jouer avec l'éclairage des LED. Donc, finalement, avec le reflet de la carte, c'est quasiment pas pratique d'avoir l'éclairage au LED. Ça prend un bon éclairage autour, puis ça nous permet de bien voir quand même notre composante. Alors, avec la manivelle, je vais jouer graduellement. Mais il y a la fonction, il y a aussi la fonction dans le logiciel qui est CTRL-Z, qui permet de zoomer. Je tasse ça un peu. De zoomer. Et ensuite, jouer avec le réglage du focus, ce qui est vraiment pas évident. C'est ça le problème avec les petites crises de caméra cheap, là. C'est d'aller chercher un bon focus. Qui est loin d'être donné. Donc, on peut canceller ça. Centrer. Ah ouais. Je vais essayer le focus un peu. Parce que aussitôt qu'on va bouger un petit peu la caméra, tout le bouge. J'espère que j'ai un tremblement de terre. Puis la roulette pour le focus est tellement stiff que c'est pas évident. Faudrait que ce soit un petit peu plus libre. Il y a quelque chose, en tout cas, dans ça qui est pas au point même. Je vais faire une petite tournée, de bord. Composante. En tout cas, ça fait la job, mais avec un peu de patience. Donc, la petite caméra-là, en bas de 30$, là, pas sûr que je recommanderais. Je pense que je recommanderais même pas. Mais ça va faire la job pareil pour les petits projets à venir. L'idée, ben, c'était de réussir à monter une petite base, là. Avec la manivelle, ça fonctionne. C'est long à monter et à descendre. Fait que, ils mettent un petit moteur DC, là, qui va accélérer le processus, monte, descend. Ça va être parfait. Écoute, à la prochaine.